Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique analyse de la paracha de la semaine. Cette semaine, nous analyserons la paracha de Vaïkra, un nouveau concept, une nouvelle paracha, mais surtout un nouveau livre, car nous avons clôturé le dernier livre de Shemot avec essentiellement le plan architectural, la structure et l'établissement du Mishkan dans le désert. Mais maintenant, à Maaseh ou Haïkar, l'action est le plus important. Et nous allons aujourd'hui, à partir de cette semaine, commencer à agir concrètement et à offrir des sacrifices pour Dieu dans le Mishkan. Et bien entendu, ce livre est presque entièrement parle de ce concept de sacrifice. La Torah est un enseignement pour la vie, et c'est-à-dire que c'est un enseignement perpétuel pour chacun de nous, au jour le jour, peu importe le niveau de religion ou de pratique que nous avons. Alors quel est le sens des sacrifices, puisque premièrement, nous n'avons plus le temple de nos jours pour en faire. Et deuxièmement, cette idée du sacrifice peut être parfois perçue comme de la barbarie. Sacrifier des animaux, les brûler sur un autel, à tel point de dire que Reach Nichoach la Hashem, c'est une odeur agréable pour Dieu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, qui est bien au-dessus de l'homme, bien entendu, n'a pas besoin de sentir l'odeur de la viande grillée pour être apaisé et pour lui faire allégeance. Donc quel est le sens de tout cela? Alors la Chassidoute nous explique que en réalité, le service du korban, le service de l'offrande est à pratiquer au jour le jour, dans nos actions au jour le jour. Et la manière, la structure, la façon dont les corbanotes étaient faits dans le temple est pour nous source d'enseignement pour savoir comment s'y prendre au travail, dans notre famille, avec nos amis, etc. Et effectivement, le passouk que nous analyserons, Adam qui akriv mikem, un homme qui offrira parmi vous korban la Hashem, une offrande pour Dieu. Mina behema, une offrande animale. Mina bakar ou minatson, du gros et du menu bétail. Premièrement, il est intéressant de voir que le mikem ici, de parmi vous, est écrit après qui akrive. Normalement, dans l'hébreu, on aurait dû dire Adam mikem, un homme de parmi vous, un juif, parmi le peuple juif, lorsqu'il y akrive, lorsqu'il offrira korban Hashem, un korban pour Dieu. Mais non, il est écrit ici Adam qui akrive mikem, un homme qui offrira du mikem. Mikem, ça veut dire de lui-même. Il offrira une partie de lui. Comme nous dit le Ramban, en réalité, les corbanotes, les sacrifices, n'étaient autres que pour montrer à l'homme, bien entendu, premièrement pour se racheter, puisque les corbanotes faisaient avaient lieu d'expiation et de repentance, mais également de cadeau. Un homme devait prendre conscience que lorsqu'il mettait l'animal sur l'autel, ça aurait dû être lui, son corps et son âme qui auraient dû être tués pour monter vers Dieu, pour se racheter. Mais que Akadosh Baruch Hu a décidé autrement, que la prise de conscience était plus importante, de voir l'animal souffrir, enfin entre guillemets puisqu'il ne souffre pas, mais de voir l'animal partir en feu, et de devoir faire des tefilot, des brachot, une teshuva intérieure profonde. Là arrive le véritable service. Et c'est à ce moment-là où Reach Nichoach la Hashem, que c'est une odeur agréable, une odeur qui fait référence ici à une encens qui embaume l'atmosphère. Nous avons embaumé l'atmosphère par notre teshuva et notre prise de conscience. Mikem, 2 par mois. Et c'est la raison pour laquelle aussi, dans la suite du passouk, il est écrit Mina behema, de l'animal, et ensuite Mina bakar ou minatson, du gros et du milieu bétail. Mais pourquoi se répéter? Car au début, nous devons amener behema. Behema, c'est l'animal général, qui fait référence à l'âme animale que nous avons tous, juste ou moins juste. Behema qui peut être lu différemment. Bahema. Bahema, ça veut dire dans eux. La behema, l'animal qui se trouve behema, dans eux, dans chacun de nous. L'animal, la pulsion, l'attirance vers la matérialité de ce monde. Mais ensuite, il y a différents animaux qui nous habitent. Chacun avait son trait de caractère différent. L'un, il a un bakar, un shor, un taureau qui en corne, et l'autre a plutôt un tson, un menu bétail, une brebis ou un mouton qui, elle aussi, a ses ta'avot, ses plaisirs, elle broute de l'herbe, elle va s'échapper dans le champ vers peut-être le champ de son voisin, elle aussi a ses mauvaises pulsions. Et un homme a l'obligation, premièrement, d'offrir son animal, la partie animale qui est en lui, mais également de le faire d'une manière profonde, intellectuelle, consciente, ancrée de pédagogie avec lui-même. Il a en lui le bakar, il a en lui le tson, il va connaître les enjeux et savoir distinguer ce qui est bon et ce qui est moins bon chez lui. Et de connaître la structure de son être afin de mieux se rapprocher de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, bien que de nos jours nous n'avons plus le sacrifice,
Et même à l'époque du temple où nous avions les sacrifices, l'idée, le concept de l'offrande, du sacrifice, dépasse bien sûr le côté matériel et physique de cette action. C'est bien plus spirituel, bien plus moral, bien plus psychique. Et c'est pour cela que, au moment des corbanotes, des sacrifices, il y avait plusieurs actions à faire avant de brûler l'animal. Premièrement, de choisir l'animal, de prendre l'animal qu'il fallait. Deuxièmement, de vérifier, faire une bédika, une recherche pour savoir s'il n'avait pas de défaut, de moum. Enfin, de la sacrifier et vider son sang. Le sacrifice qui était fait par une shrita, par le couteau qui ne faisait, avec bien sûr un acte bien précis, ne faisait aucun mal à l'animal, il ne souffrait pas. Et enfin, de mettre son corps, en ayant préalablement enlevé les parties interdites, de mettre son cadavre sur l'autel afin que le feu le brûle et, comme raconte le Midrash, monter en une seule colonne de nuages, de fumée vers Akadosh Baruch Hu, afin de lui faire une odeur agréable. Ces actions, nous pouvons les retrouver dans la vie de l'homme. Premièrement, il faut prendre l'animal. Il faut avoir la volonté. La base de tout, c'est la volonté. Celui qui ne veut pas changer, même si on lui donne les outils, même si on lui donne des preuves, même si on lui montre que c'est le bon chemin, il ne changera pas. Premièrement, il faut prendre son animal, être enfin accepter, être d'accord d'aller vers le sacrifice, de soi, profond, spirituel, de se rapprocher de Dieu et de faire des concessions et des compromis avec nos petites habitudes et notre nature. Premièrement, prendre l'animal. Ensuite, il fallait la vérifier, car on ne peut pas se suffire de prendre l'animal et de le mettre directement sur l'autel. Il faut être pédagogue, il faut être patient, il faut être structuré, discipliné. On va devoir vérifier s'il n'y a pas de défaut, s'il n'y a pas forcément des choses à ne pas mettre sur l'autel, s'il y a des choses qu'il faut mettre sur l'autel. Le bakar, le tson, le gros bétail, le menu bétail, nous allons rentrer dans les détails, nous allons analyser la teshuva. Non pas seulement prendre son être et l'amener vers Dieu, mais de savoir, de connaître les enjeux, de connaître la structure de l'être, la compréhension de l'humain, afin de savoir où s'en tenir, connaître ses qualités, ses défauts. Enfin, faire la shrita. La shrita, de couper la gorge de l'animal afin de vider son sang, car le sang, c'est le nefesh. Le sang n'était autre que, pour le juif qui est en train de faire teshuva, son sang n'était autre, avant la teshuva, n'était autre que la vitalité, puisque c'est le sang et la vitalité, n'était autre que la vitalité de toutes ces pulsions et ces passions physiques, humaines et basses de ce monde. Nous devons ensuite, après avoir vérifié nos qualités, nos défauts, nous devons faire comme à l'animal, la vidange du sang. Nous devons vider l'animal de ses pulsions et de ses passions chaudes et basses de ce monde. Mais attention, lorsque nous vidions le sang de l'animal, l'animal restait entier. On ne lui coupait ni la tête, ni les bras, ni les jambes. Il est resté un animal entier, sauf que le sang, qui est invisible, avait quitté son corps. Cela pour nous dire que lorsqu'un juif doit vider son corps, doit vider sa tête, son esprit, des pulsions et de la chaleur pour les mauvaises choses de ce monde, il ne doit pas les faire de manière à se détacher complètement de la matérialité, d'arrêter de manger, de boire, de dormir, d'avoir de la connexion avec sa famille, de savoir être un homme civilisé. Non, il doit faire cela en même temps. Être en même temps dans un état de teshuva, de retour à Dieu, et d'être complètement en abnégation pour Akadosh Baruch Hu, mais en parallèle, le faire à travers les éléments physiques et naturels que nous connaissons au jour le jour, sans quitter forcément nos habitudes, mais plutôt en les transformant. Rien ne se perd, tout se transforme. Enfin, prendre cet animal et le mettre sur le feu de l'autel. L'autel qui fait référence au cœur, puisque dans le Mishkan, nous l'avons dit plusieurs fois, la structure du Mishkan, vue d'hélicoptère, avait la forme et était structurée tel un être humain. Et son cœur fait référence à l'autel sur lequel nous brûlions les sacrifices. Le cœur qui fait référence à la chaleur et l'amour que nous avons pour Dieu. Mettre l'animal, c'est-à-dire mettre l'animal sur l'autel et le brûler, ça veut dire prendre le feu positif d'Akadosh Baruch Hu et de brûler les mauvaises parties de l'animal, non pas pour le brûler, mais pour l'élever vers Dieu. Et c'est à ce moment-là même que nous devenons un autel pour Akadosh Baruch Hu. Nous avons fait sacrifice de notre personne. Voilà l'idée profonde des sacrifices. Adam qui akriv mikem. Lorsqu'un homme offrira, mais il offrira du mikem. Il offrira du lui-même.
Il fera un effort personnel pour être l'animal qui deviendra non pas mal, mais plus que bien. À la semaine prochaine.